Bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une production écrite au niveau DELF B2. Si vous êtes au niveau A1, A2 ou B1, il faut juste adapter. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau, le niveau d'exigence augmente. Donc ici, vous voyez, le niveau DELF B1, normalement, on a 40 mots. Le niveau A2, entre 40 et 60. Niveau B1, la plupart du temps, 150 mots, entre 120 et 160. Et ici, au niveau B2, il faut minimum de 150 mots. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre consigne. Il faut la respecter, donc il faut minimum de 150 mots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un maximum, mais normalement, on ajoute 10%, voire 20% de plus. Il faut montrer aussi quand c'est le moment d'ajouter les points finaux. Bien. Tout d'abord, on a: vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Ici, j'ai pris sur le site officiel, donc de France Éducation Internationale, donc DELF B2. Donc c'est facile à trouver, il faut juste taper sur Google, donc production écrite DELF B2, vous allez trouver ces modèles-là pour que vous puissiez faire avec moi. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons d'écrire un texte. Là, le plus important, c'est de respecter le niveau DELF B2. C'est-à-dire qu'on peut, oui, écrire des phrases simples, mais les correcteurs, ils attendent de nous un niveau plus avancé. De même, par rapport à l'utilisation de tous les tons verbaux et également des expressions ou même les langages utilisés, c'est-à-dire un peu plus formel ou informel selon les contextes. Ici, donc, je vais écrire d'une façon, bien évidemment, en vous rappelant qu'il y a plus d'une façon d'écrire le même texte. Très important aussi, essayez de respecter la ligne pointillée, c'est-à-dire qu'il y a un espace. Ici, il y a 3 pages au total. Pourquoi? Parce que je dois écrire minimum 250 mots. D'accord? Donc, on va commencer. Quand il s'agit d'une lettre, normalement, selon les livres, on apprend qu'il y a un modèle. Normalement, on met là notre nom, notre prénom, ensuite les codes postaux, la ville. Ensuite, on écrit de ces côtés-là à qui on écrit. Donc, on ajoute ici à qui on écrit et ici, nos informations. Ici, je vais sauter cette partie-là parce que la plupart des temps, elle a ignoré. Ce qui compte vraiment, c'est le message. Mais si vous voyez ces modèles de lettres, quand il s'agit d'une lettre, donc c'est ça. On ajoute à qui, le destinateur, ici. Et ici, qui écrit le message. Donc, pensez à ça, c'est jamais. Bien. Et ici, la première information, à qui on écrit ces textes. Donc, il nous dit, vous écrivez une lettre au maire, donc le maire de la ville. Dans certains cas, on a le préfet et le maire. Quand il s'agit d'une ville plus petite, surtout des villages, on a seulement le maire. Donc, ici, je vais commencer de façon plus formelle. Donc, je peux commencer par « Bonjour, monsieur le maire ». Oui. Donc, c'est possible. OK? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais commencer directement « Monsieur le maire ». Très, très, très important. Et s'il s'agit d'une femme? Là, notre texte, il nous dira. Imaginons donc que si on habite dans cette ville, on sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, on s'adapte aussi selon les contextes. Très important aussi parce que de plus en plus, je vois quand je fais ces sortes de live, des gens qui disent « Ah, mais il faut juste taper sur ChatGPT et on aura un texte tout prêt. » Quand vous passez une évaluation, que c'est l'objectif ici, on n'a pas d'intelligence artificielle et surtout, on ne va pas utiliser ChatGPT. Si vous connaissez bien une langue et si vous n'êtes pas capable d'écrire un texte par rapport à cette langue-là, donc finalement, vous n'êtes capable de pas grand-chose par rapport à ça. Parce que si vous avez besoin tous les temps d'une intelligence artificielle pour cela, c'est parce que vous n'êtes pas confiant, vous ne faites pas confiance à vous-même pour le faire tout seul. Je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser les intelligences artificielles parce qu'aujourd'hui, c'est un raccourci qui, ça peut, oui, nous aider à étudier, mais là, l'objectif, c'est de s'entraîner et pas utiliser quelque chose qui va nous donner un texte tout prêt. Je dis ça parce que j'ai vu des commentaires à ce sujet. D'accord? Bon. Donc, monsieur le maire, ici, pour commencer, pourquoi je sais à qui j'écris mon texte. Donc, il dit ici, vous écrivez une lettre au maire.
Pourquoi j'écris ce texte? Donc, ici, il nous donne la raison pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Donc là, quelle est la décision donc le maire de votre ville, il a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone, la zone piétonne du centre-ville, à la circulation des autobus pendant la journée. Donc c'est ça qu'on va travailler au long du texte. Donc, ici je commence. En tant que représentante. Pourquoi je dis en tant que représentante? Pour commencer, parce que je suis une femme et parce qu'ici, comme représentante de votre immeuble. Donc ça, c'est le rôle que m'a été donné. Okay? Donc, comme représentante de votre immeuble. Donc, en tant que représentante, je suis une femme, donc j'écris au féminin. En tant que représentante des habitants de... Ici, je dis mon immeuble. Pourquoi? Parce que c'est ça, de votre immeuble. Donc, j'écris en première personne. Donc, de mon immeuble. Ici, vous voyez que je reprends quelques mots de la consigne. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Ça m'évite de faire de fautes d'orthographe. Donc, ça, c'est super. Donc, en tant que représentante des habitants de mon immeuble, n'oubliez pas l'accord donc au féminin, car je suis une femme, immeuble avec double M. Donc là, je vois les mots sur la consigne. Ça m'évite de faire des fautes. Donc, en tant que représentante des habitants de mon immeuble situé en zone piétonne, parce que ça aussi c'est dit, hein, zone piétonne, la zone piétonne du centre-ville, en zone piétonne, je me permets de vous adresser cette lettre. Attention, parce qu'ici, on a par exemple, je me permets, parce que c'est-à-dire que, ok, j'ai pour commencer moi-même en écrivant ça, donc je me permets de vous adresser, j'adresse quoi? Cette lettre, donc vous voyez, adresser, double S, cette, double T, lettre, double T. Donc on dit, ah, mais pourquoi c'est important? Parce qu'ici, je suis déjà au niveau B2, je dois éviter de petites fautes comme ça, ok? Ça peut arriver, oui, mais c'est mieux que si on peut éviter, on les évite, ok? Je vous rappelle aussi que la langue française, la séparation syllabique se donne selon les sons. Donc ici, habitant. Donc attention parce qu'ici, je vais couper les mots. Je dois couper selon les sons, si je peux séparer ou pas les sons. Si vous avez des doutes, c'est mieux de laisser un petit peu d'espace ici. Y écrivez le mot ici et y écrire, hein, donc écrivez-vous. Donc y écrire les mots directement ici en bas, qui est de dépasser la ligne pointillée. D'accord? Donc, de vous adresser cette lettre pour. Donc ici, c'est pour contester, donc pour exprimer. Pour exprimer quoi? Donc c'est ça que je vais justifier, commencer à justifier. Exprimer notre qui? La mienne et de tous les habitants de cette zone. Donc notre profonde inquiétude concernant, c'est un synonyme de par rapport à, donc concernant votre récente, donc ici, je vais couper les mots, votre récente décision d'ouvrir. Ici, je reprends, hein, d'ouvrir, donc le maire de votre ville a décidé d'ouvrir, donc ici, je reprends la consigne. D'ouvrir
certaines rues de cette zone, qui c'est la zone piétonne dans laquelle j'habite, rue de cette zone à la circulation des autobus ici, non, c'est certain au pluriel. Si vous parlez de ça, quelqu'un m'a dit, vous avez fait. Mais c'est la récente décision. Quelle est la décision? D'ouvrir certaines rues. Donc ici, c'est certain au pluriel. Il y a plus d'une rue. Donc c'est la zone piétonne, mais il y a plusieurs rues. Donc ici, si vous parlez par rapport à ça, c'est pluriel. Ah, d'accord. Merci, c'est ça. Certaines. Oui. Je pense que vous avez vu ce que je fais. J'ai commencé à écrire les mots, j'ai pensé à la fin, je suis revenue et après le truc. Vous avez raison. Merci. Ça arrive avec n'importe qui, mais pour me justifier, c'est parce que je suis en train d'écrire, de tenir mon portable avec ma main gauche et en plus de regarder les messages. Donc parfois, je pense à une chose et j'écris un autre. Mais vous avez raison. Merci beaucoup. OK? Donc, certaines. Merci. C'est parce que j'avais pensé déjà à la fin, je suis revenue là. Donc, c'est pour ça. Mais merci. OK? C'est bien fait. Merci. Ça peut arriver. Hein? Les plus importants, vous avez fait une faute et vous avez identifié. Vous n'avez plus d'espace ici pour écrire. Vous barrez simplement, tout simplement, pour identifier que vous avez barré les mots et vous réécrivez les mots. Ah, mais j'ai encore d'espace parce que je viens de faire la faute. Il n'y a pas de souci. Vous barrez à nouveau et vous écrivez devant. Vous allez écrire ici, au-dessus ou à côté seulement si vous n'avez plus d'espace. D'accord? Donc c'est bien parce que comme ça, on voit déjà comment ça se fait. OK? Voilà. Des autobus pendant la journée. Aujourd'hui, on sait aussi que certaines personnes passent les évaluations, soit le DELF DALF, soit le TCF, du TEF, directement sur ordinateur. Donc là, on n'aurait jamais ces soucis-là. Pourquoi? Parce qu'il faut juste revenir, effacer les mots et le taper correctement si c'est le cas. Donc, c'est beaucoup plus simple. De même, c'est beaucoup plus facile pour compter la quantité de mots parce que normalement, cela est donné à côté de l'ordinateur. Donc, ça, c'est super simple. Donc, c'est beaucoup mieux. J'ai reçu un message en me demandant lequel on devrait choisir. Il y a des centres qui ne donnent pas l'option, soit au format papier, soit directement sur l'ordinateur. Mais si vous avez l'option sur l'ordinateur, c'est mieux de contrôler les tons. Je pense particulièrement que c'est un peu plus simple. Mais là, vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui n'aiment pas les ordinateurs, qui préfèrent vraiment écrire. Le problème, c'est ça. Quand on écrit sur le papier, si on fait une faute, donc ça se voit directement. Tandis que sur l'ordi, il faut juste effacer et taper à nouveau. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ici, vous voyez, j'ai seulement mon introduction. Apparemment, elle est grande parce qu'ici, j'ai fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 lignes. Par contre, j'ai présenté ce qui m'a été donné au long de ma consigne. Pour l'instant, je n'ai donné aucun argument pour contester le maire. C'est grave. Non, pourquoi? Parce que c'est au niveau B2. Au niveau B2, donc j'ai du temps. Donc normalement, on doit écrire au moins 2 ou 3 paragraphes. Un paragraphe d'introduction, 2, 3 d'arguments pour justifier. Et ensuite, on a un petit paragraphe de conclusion plus la salutation à la fin. Donc, on doit préétablir comment est-ce qu'on va faire la division de notre texte. Comme ça, on n'a pas trop de doutes. D'accord? C'est important d'imaginer aussi parce que si j'ai 250 mots, je peux dépasser la quantité, mais je dois éviter d'écrire moins que ça. OK, il y a une petite règle qui nous dit qu'on doit être quand même, si la personne elle a écrit 249 mots, elle sera pénalisée. Oui, non, parce que 249 mots, peut-être c'est parce que la personne s'est trompée au moment de compter la quantité de mots. Par contre, c'est mieux, par exemple, c'est 250, je vais essayer d'écrire 255, comme ça je ne dépasse pas trop. Et quand même, je sais que j'ai dépassé le minimum demandé. Il n'y a pas de maximum, mais j'ai un espace limité. Donc, je dois aussi être capable d'écrire tout mon texte dans l'espace qui a été donné. Dans ces cas-là, pour le DELF B2, c'est 3 pages. Donc, je dois penser à ça aussi. Je vois des gens là qui disaient qu'ils vont passer les niveaux A1, A2 ou B1. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist
qui s'appelle test. Il y a aussi divisé DELF B1, A1, DELF A2, DELF B1, B2, TCF. Donc, vous pouvez chercher directement selon votre niveau. En sachant que tous les textes, vous pouvez les adapter. Niveau A1, vous pouvez augmenter votre texte, donner plus d'arguments et arriver au niveau B2. Niveau B2, vous allez faire de façon très simple, vraiment très basique. Et là, vous pouvez arriver au niveau A1. Il faut juste travailler avec ça. OK? Bon, on va continuer en sachant donc que je vois là quelqu'un, Hélène, qui va passer le TCF demain, donc bon courage. Mais surtout, donc, il y a des modèles déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que qui va passer le TCF, il y a la tâche 1, 2 et 3. La tâche 1, c'est niveau A1, tâche 2, A2, voire B1, tâche 3, B1, voire B2. Donc, il y a 3 textes. Bien, on continue. Donc ici, je fais que mon introduction, j'expose les problèmes. Bon, maintenant, je vais commencer à travailler mes arguments. Donc, allons-y. Si je commence, donc, depuis plusieurs années, je vous rappelle, il y a plus d'une façon d'écrire la même chose. Ici, c'est ma façon à moi, un premier texte, ok? Donc, la piétonisation. Piétonisation, c'est le fait de transformer une zone en zone piétonne, d'accord? Piétonisation de cette partie du centre-ville, parce qu'ici il me dit que c'est le centre-ville de la zone piétonne, donc c'est-à-dire qu'on est en train de transformer vraiment cette zone en zone piétonne du centre-ville a considérablement amélioré améliorer, je vous montre. Ici, par exemple, c'est améliorer partie passée. Ça peut arriver. Donc, a considérablement amélioré notre qualité de vie. Ici, je donne mon premier argument. C'est-à-dire que le fait d'habiter dans une zone piétonne a amélioré notre qualité de vie. Qui est notre ici? Pourquoi j'utilise la première personne du pluriel? Parce que n'oubliez pas, je suis la représentante de mon immeuble. Donc, je parle à mon nom, mais aussi au nom de plusieurs habitants de mon bâtiment, ok, de cette zone. Donc, la première chose, donc, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, ça, c'est un premier argument. Maintenant, je vais le justifier un peu plus. Donc, les habitants ainsi que de ici, de. Imaginons que ça vous arrive parce que maintenant j'ai pensé à une idée différente ici pour mon texte, juste pour continuer. J'avais écrit des, mais en fait je veux écrire les. Donc ça peut arriver, c'est normal, c'est sur le papier. Qu'est-ce que je fais? Je le barre. Je n'ai pas encore écrit les mots suivants, donc j'écris ici devant. Pas au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai l'espace. Donc, je peux juste barrer et continuer. Il n'y a pas de souci. Ça arrive à n'importe qui. Donc, que le nombreux visiteurs. Pourquoi? Parce que c'est une zone au centre-ville. Donc, oui, c'est normal d'avoir des visiteurs. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, bénéficie. Ici, j'écris à la troisième personne du pluriel parce que mon sujet, c'est les habitants. Et j'ajoute encore les nombreux visiteurs, mais donc bénéficie, ça fait l'accord avec les habitants. C'est le sujet de ma phrase, ok? C'est pour ça qu'il s'est séparé par virgule. Ici, il y a un ajout, une information de plus, mais voilà, je continue mon texte. Ok? Bénéficie de la tranquillité je vais déplacer un petit peu, je vais mettre ici en haut.
de la tranquillité et de la sécurité. Quand on arrive au niveau B2, il faut penser toujours à ne pas oublier les accents, ok? C'est super important. Pourquoi? Parce que si j'arrive au niveau B2 et si je ne sais pas accentuer les mots, oui, on peut oublier un accent, oui, on peut se tromper au lieu d'un accent aigu, utiliser un accent grave. Parfois, au lieu d'utiliser un des accents, on double une consonne. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais si on fait ça tous les tons, ça montre qu'on a un petit peu de difficulté avec la partie écrite. Donc, c'est aussi un point à revoir. Pour tout ce qui arrive maintenant, donc bonjour, nous sommes en train de travailler la production écrite niveau DELF B2. Donc, en sachant que vous pouvez adapter selon votre niveau si vous êtes un niveau inférieur ou supérieur. Donc, coffre. Ces espaces sont circulation motorisée. Ici, motorisé fait l'accord avec circulation. C'est pour ça que j'écris au féminin. Vous voyez que mon texte, il a déjà... J'ai un paragraphe presque de la même taille que mon introduction, sauf que c'est un argument. Si j'ai fini là mon argument, je peux passer au prochain paragraphe sans aucun souci. Sauf qu'ici, je n'ai pas fini vraiment mon idée. Donc, je vais continuer. N'oubliez pas, j'ai 250 mots à écrire. Ici, je ne suis même pas à la moitié. Donc, je peux continuer de façon que... OK, le plus important, c'est que j'ajoute des virgules, que j'ajoute la ponctuation de façon que mon correcteur il puisse respirer lui aussi. Sinon, le texte il devient trop fatigant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'ajouter un petit point ici, là, dès que je sache comment je fais là pour identifier mes idées. OK? Donc là, je vais continuer. Je dis de plus. Donc, vous voyez donc que c'est un ajout. Hein? C'est par rapport à ces mêmes arguments. Donc, de plus. Cela, le fait que c'est une zone piétonne, hein, cela a permis, partie passée, donc ici avec S, parce que parfois les gens mélangent, cela a permis avec T, c'est du verbe permettre, donc ça serait permet, mais le parti passé c'est bien avec S. Pensez au verbe mettre, c'est mis, donc permettre, permis. Cela a permis de réduire la pollution, Quel type de pollution? Il y a plus d'une, donc la pollution sonore et atmosphérique. Donc je dis pourquoi, je suis en train de justifier les pourquoi. Donc réduire la pollution sonore et atmosphérique ainsi que d'encourager les déplacements pour ceux qui sont anglophones, surtout attention à des mots qui sont très très proches de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'en anglais, il n'y a pas d'accent, tandis qu'en français, il y en a plusieurs. Et parfois, les mots, il est très très proche, malgré la prononciation. Donc, on va prononcer de façon différente. La prononce, elle change. Mais là, quand on écrit, il faut faire attention donc, pour ne pas les oublier. OK? Donc, les déplacements à pied ou, je vais continuer mon texte, mais voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler le DELF B2, un texte niveau B2. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, donc les noms c'est le même, hein, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien, je suis franco-brésilienne, donc c'est en portugais brésilien, mais il faut juste taper le nom,
en sachant que sur mon profil, il y a un lien. Le premier lien, c'est directement pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, mais je vais continuer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire avant de continuer. D'accord? Donc voilà. Voilà, donc on va continuer. OK? Ça, j'ai pris sur les sites officiels. Donc, si vous cherchez production écrite DELF B2, tout public, vous allez trouver. Pourquoi? Parce que je l'ai pris sur les sujets, je l'ai pris sur la page officielle. Donc, ici, on parle. On a déjà donné des arguments. Pourquoi? Parce qu'améliorer la qualité de vie, se bénéficie aussi de la sécurité et aussi de la réduction de la pollution sonore et atmosphérique. Ici, je suis en train de dire que ça encourage aussi les déplacements à pied et aussi à vélo. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans une zone piétonne, on peut utiliser les vélos, on peut se déplacer à pied, mais ça évite quand même des accidents parmi d'autres. Donc, tout cela, ce sont des bons arguments pour justifier cette lettre que j'écris à Monsieur le maire. OK? Voilà, donc je vais continuer. Donc, je vous rappelle à la fin, donc ainsi que d'encourager les déplacements à pied ou à vélo. À vélo. N'oubliez pas les accents. Contribuons ainsi donc, je vous réécris ici pour ceux qui arrivent après. Donc, c'est le DELF B2. A. Un mode de vie plus sain, c'est-à-dire plus tranquille, hein, plus sain, on respire beaucoup mieux, on a plus d'espace. Donc, à vélo contribue ainsi à un mode de vie plus sain et respectueux de l'environnement. Ça, c'est important. Hein? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie, donc il y a ce côté ici de réduction de la pollution. Donc, on est plus respectueux envers l'environnement. Et là, oui, j'ajoute les points finaux par rapport à mon premier paragraphe. Donc, si on regarde bien, vous voyez que mon introduction, il y a cette ligne et demie. Mon premier paragraphe, il y a un peu plus. Pourquoi? N'oubliez pas, je suis en train d'écrire sur le papier, donc c'est normal. Si je fais des paragraphes trop petits, donc peut-être je ne veux pas donner l'argument tel que je voulais, donc avec les arguments que je voulais ajouter. Donc ici, vous voyez que j'ai donné l'argument de la sécurité, de la réduction de la pollution, et en plus, le respect de l'environnement et une vie plus saine. J'ai ajouté aussi donc cette meilleure qualité de vie qui vraiment c'est beaucoup plus facile d'apprécier quand on n'a pas de bus qui passe tous les temps. Ça a été un premier argument. Ensuite, je vais justifier un peu plus cet argument-là et peut-être ajouter un deuxième. Ça, c'est important, donc je vais commencer mon deuxième paragraphe. OK? Donc voilà. Pour ceux qui demandent par rapport aux évaluations, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je vous explique toutes les évaluations. Donc, il y a le DELF, le DALF, le DILF, le TCF, tous les TCF, le TEF. Donc, je vous invite après à regarder parce que sinon, je vais arrêter tout le texte pour vous expliquer. Ça prend énormément de temps. D'accord? Donc, bonjour à tous qui arrivent. Il y a certains que je connais bien, donc c'est bien de vous revoir. Donc, aujourd'hui, on travaille le DELF B2. Voilà, donc on va continuer notre texte en sachant que cette vidéo, elle va rester enregistrée et que je vais la publier sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, je continue. Donc, l'introduction des autobus. Pourquoi j'utilise autobus et pas bus, tout simplement? Parce que dans ma consigne, elle utilisait les mots autobus. Bus, c'est un peu plus informel, donc il n'y a pas de souci de l'utiliser. Par contre, ici, ça montre juste que je suis cohérente avec la consigne. C'est tout. OK? Donc, il y a plus d'une possibilité d'écrire la même chose. Donc, d'autobus. Dans cette zone, donc je reviens au problème, hein, parce que je dis que je suis mécontente par rapport au fait de cette réintroduction, donc l'introduction des autobus. Donc, cette zone menacerait, du verbe menacer,
menacerait. Ici, c'est bel et bien avec T. Pourquoi? Parce que c'est une condition. Donc, quelle est la menace présentée ici? Si il y a une réintroduction des autobus. D'accord? Donc, la menace. Menacerait ces acquis. Quels acquis? Tout ce que je vous ai présenté au long du premier paragraphe. Donc, ces acquis, ça a été tout ce qui a été conquis au long du premier paragraphe. La meilleure qualité de vie, la réduction de la pollution, de ses regards envers l'environnement. Donc, tout cela, ça a été décrit au long de mon premier paragraphe. Ensuite, je vais vous dire le pourquoi. Donc, la circulation des véhicules. Attention à des mots comme ça, parce que par exemple ici, il y a un H, il y a un accent plus H, donc parfois on les oublie. Donc véhicule, même en nombre limité. Et pourquoi j'ajoute cette remarque ici? Parce que peut-être, monsieur le maire, il va me dire « Ah non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit peu, ce n'est pas beaucoup de véhicules, donc ne vous inquiétez pas. » Donc, j'ajoute déjà un argument pour casser l'argument de monsieur le maire. Donc, même un nombre limité, c'est-à-dire même s'il s'agit d'une petite quantité, augmenterait. Ici, à nouveau, hein, les conditionnels. Pourquoi les conditionnels? Parce que cela va arriver seulement si j'introduis les autobus dans cette zone. C'est quoi? C'est une zone piétonne. Donc ici, j'utilise dans les deux cas les conditionnels parce qu'ils sont une possibilité, mais pas encore quelque chose de concret. OK? Donc, augmenterait inévitablement le niveau de bruit. Vous vous rappelez que je vous ai cité la pollution sonore. Donc ici, le niveau de bruit qui va augmenter, bah, c'est une conséquence, mais c'est une sorte de pollution aussi. Donc je dois penser à ça. Donc je commence à expliciter ce que je vous ai justifié dans mon premier paragraphe. Il faut toujours penser si je suis dans les sujets, si je suis dans les sujets, que je ne saute pas d'un sujet à l'autre très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier mes mots, parce que parfois c'est trop clair dans ma tête, mais seulement dans ma tête. Hein. L'autre personne, elle n'a pas compris. Donc les niveaux de bruit. Donc, en plus de ça, donc, la première chose, ça serait le niveau de bruit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'aurais aussi? Donc, perturberait, à nouveau les conditionnels. Hein. Si vous ne connaissez pas le conditionnel, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a donc, dans la playlist Lives enregistrés, il y a les conditionnels présents et les conditionnels passés. Je vous invite à regarder les hypothèses en français. Donc, perturberait la sécurité, ce que j'avais dit avant, la sécurité des piétons. Piétons, ce sont ceux qui marchent à pied. Des piétons. Et exposerait à nouveau le conditionnel et exposerait les résidents à une pollution accrue. Accrue, c'est quelque chose qui grandisse, donc accrue. Ok? Quelque chose qui augmente. Pourquoi? Parce que si j'ai plus de véhicules, j'aurai plus de pollution. Pas seulement sonore, mais aussi atmosphérique. Donc, je justifie mon premier argument. Ok? Quelqu'un m'a dit que j'ai oublié un R par rapport à quel mot? C'est possible, mais quel mot? Je ne sais pas. Donc, si vous pouvez m'indiquer, il n'y a pas de souci. Ok? Perturberait. Ok, je regarde ici, je cherche dans mon texte. Ok. Non, c'est bien écrit.
il y a juste un R. Perturberait, il y a les sons des double R parce que c'est entre voyelles, mais c'est bien écrit. Je n'ai pas compris. Quelqu'un a dit? Ah, j'ai compris. Perturberait. Vous avez raison, merci. Je vous dis, parfois on oublie parce que, comme je vous dis, on fait plus d'une chose en même temps. Vous avez raison. Imaginons qu'ici, il y a le R. Est-ce que mon correcteur, il va arriver à bien lire? Je pars du principe que oui. Mais si j'ai un doute, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je fais là? Tout simplement, je barre. Là, je ne peux pas écrire devant. Pourquoi? Parce que j'ai déjà continué mon texte. Je viens là et j'ai écrit le texte de façon qu'il soit bien clair qu'il y a le R. OK? Perturberait. Donc là, si c'est plus lisible comme ça, je l'ai écrit. Sinon, j'ajoute le petit R, n'oubliez pas. Donc, je peux faire comme ça. Quand on fait comme ça pour ajouter une lettre, c'est possible. Mais là, je barre et j'ai écrit. C'est possible aussi. D'accord? Donc, pensez à ça. Une pollution accrue. Ici, donc, j'ai déjà beaucoup d'arguments, mais là, je vais le finir. Donc, pour finir, n'oubliez pas aussi que mon premier paragraphe, il a été énorme. Donc, ici, il est encore trop petit. Je vais ajouter un peu plus. Donc, je dis de plus, cela pourrait, donc pourrait, double R, toujours les conditionnels, cela pourrait quoi? Décourager. Dans le premier paragraphe, je disais que ces mesures-là avaient encouragé l'utilisation de vélo et de marcher à pied. Ici, c'est le contraire. Pourrait décourager donc les promeneurs pour éviter de répéter exactement le même mot. Donc, je dis les sens contraires. Donc, décourager les promeneurs, ceux qui se promènent, les promeneurs et les cyclistes. Il est cycliste. Attention, cycliste, ça s'écrit avec Y, ici au départ. Cycliste. Et ainsi, nuire à l'attractivité de notre quartier, déplace un petit peu, de notre quartier. Pourquoi? Parce que c'est au centre-ville. C'est normal qu'au centre-ville, on a quoi? Des magasins, des petits parcs. Donc là, par rapport à l'attractivité, ça pourrait être aussi un risque. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des bus qui passent tous les temps. Donc, peut-être les gens ne se sentent pas trop attirés d'y aller. Donc, de notre quartier, donc pour les commerces locaux, donc, pourquoi? Donc là, je justifie qui bénéficie de quoi? Largement, j'ajoute un petit adverbe pour intensifier mon action, qui bénéficie largement du flux de piétons. Donc, vous voyez que mon deuxième argument, c'est pour justifier mon premier. Au long de mon premier paragraphe, je vous ai cité la réduction de la pollution sonore et atmosphérique. Ici, je dis le contraire. Pourquoi? Parce que ça revient, donc ça serait une menace. Je parle que ça va encourager le déplacement à pied ou à vélo. Ici, je dis justement le contraire, qui allait décourager. Donc, ça me permet de travailler plus une fois, mais en utilisant des mots différents et vraiment des arguments contraires pour justifier mon action. OK? Ma carte, ma lettre. Pourquoi j'ai créé tout ça? Bien. On continue. Maintenant, je dois justifier aussi que je sais que le maire, il ne peut pas prendre la décision seulement par rapport à mon avis. Donc, je serai compréhensible, mais en même temps, je vais donc commencer à exposer des solutions possibles de façon que
ce que je demande soit entendu et surtout respecté. Donc là, je commence à donner les arguments qui vont préparer la conclusion de mon texte. Donc là, normalement, c'est premier paragraphe, introduction, deuxième paragraphe, premier argument, deuxième paragraphe, deuxième argument, quatrième paragraphe, les troisièmes arguments qui me permettent de préparer la conclusion. Donc, on a. Nous comprenons, nous, c'est tous les habitants hein, qui sont là. Nous comprenons. Attention, parce que beaucoup de gens écrivent comprenons avec double N, c'est juste un. Du verbe prendre, comprendre. Nous comprenons que. Qu'est-ce qu'on comprend? Que les transports. Nous comprenons que les transports. Quelle sorte de transport? Les transports publics, parce qu'on parle d'autobus, jouent un rôle essentiel, il c'est vrai, essentiel, par rapport à quoi? Donc, dans la mobilité, quelle sorte de mobilité? La mobilité urbaine. Ici, c'est la partie compréhensive. Donc oui, je comprends que ça c'est important. Moi aussi, moi-même, je prends le transport commun tous les jours. Donc oui, c'est super important. Mais là, donc, on ajoute notre position. Mais, pourtant, cependant, donc là, vous pouvez choisir. Le fait d'être au niveau B2 ne vous empêche pas d'utiliser le langage utilisé au niveau A1, A2. Par contre, il faut savoir qu'on a plus d'une possibilité et comme ça, on évite soit la répétition, soit on enrichit un peu plus notre texte en montrant qu'on est capable de diversifier notre vocabulaire. Donc, mais, nous vous invitons nous qui, tous les habitants, vous invitons qui? Monsieur le maire, ok? Nous vous invitons, ici c'est T-O-N-S, j'écris un petit peu plus petit à cause de la ligne pointillée. Donc, nous vous invitons à explorer des solutions alternatives. Donc, pourquoi je commence à donner des possibilités hein? Et quelles sont les solutions alternatives? Donc là, je commence à présenter. Est-ce que je suis toujours obligée de donner une solution? Non, parfois il n'y a pas de solution. Ça dépend vraiment de la consigne. Ici, on parle des autobus. On sait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des énergies vertes et des transports qui sont déjà capacités avec cette technologie. Donc là, c'est une alternative possible. Mais là, parfois, on n'a pas de solution. Donc, ça dépend vraiment. On doit bien comprendre notre consigne pour savoir s'il y a la solution ou pas. Peut-être s'il n'y avait pas de solution, je pourrais, par exemple, proposer un rendez-vous pour que le maire puisse m'expliquer quelles sont ses idées. Ou alors, je pourrais proposer, par exemple, un itinéraire alternatif. Donc, c'est aussi une possibilité. OK? Donc, si je vois qu'il n'y a pas de solution, que je ne connais pas la solution, je ne suis pas obligée de la donner. Voilà, donc ici, je vais ajouter les exemples. Donc, par exemple, le renforcement des lignes de bus. En périphérie, c'était donc ici un itinéraire différent. Pourquoi? Parce que ces gens-là habitent au centre-ville. Donc ça peut arriver. Je vous donne un exemple. J'habite à Lyon et au centre-ville de Lyon, oui, il y a des rues qui sont considérées des zones piétonnes. Donc, on prend le bus jusqu'au centre-ville, à l'entrée du centre-ville, mais après, on doit marcher. Et il y a des zones, par exemple, ici à Lyon, on a une partie de la ville qu'on appelle le Vieux-Lyon, où c'est complètement interdit. Donc, on ne peut pas rouler, même le bus n'y passe pas. Donc, il y a au dehors pour y arriver, mais pas directement dans cette zone-là. C'est tous considéré des zones piétonnes.
Donc oui, ça existe. Et encore, ou la création du verbe créer, création, de navettes écologiques, ça a été une des possibilités aussi que je vous ai donnée. Pourrait, possibilité, hein, conditionnel, pourrait, par rapport, donc la création d'une navette écologique pourrait répondre. Oh, j'ai fait une bêtise là, je m'excuse. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai sauté une page. La page correcte, ça serait ici. Ici, ce n'est pas la fin, ok? Il y a ça, des nombres de mots, mais c'est 3 pages pour le DELF B2. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai encore d'espace pour écrire. Donc, voilà, après, je vais continuer. Pour ceux qui sont là, donc n'oubliez pas, après, ça sera sur YouTube. Donc, si vous ne pouvez pas regarder jusqu'à la fin ou si vous n'avez pas regardé le début, je vous invite après à regarder. OK? Pourrait répondre aux besoins de déplacement sans dénaturer, c'est-à-dire changer la nature de base, dénaturer la zone piétonne. Donc ici, je finis mon paragraphe. Pourquoi? Parce que j'ai donné aussi une possible solution. J'ai donné la solution par rapport à un itinéraire différent et aussi l'utilisation des navettes écologiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser des énergies vertes, elles sont moins bruyantes et en plus, il n'y a pas de pollution atmosphérique. Pourquoi? Justement parce que c'est ce qu'on appelle donc d'énergie verte. Donc voilà, ça c'est un exemple. Là, c'est que je vous disais, hein, normalement, quand on fait le DELF B2, on doit écrire 250 mots, on a 3 pages. Donc la première page, elle est là. Ici, c'est la deuxième page. Sauf que j'ai mélangé les pages. Donc, j'ai mis 13 de 13 au lieu de 12 de 13. Donc, c'est pas grave. Ici, c'est un exemple. Mais c'est juste pour vous montrer que les nombres de mots, ça vient à la fin. Et pas ici. D'accord? Donc là, je n'ai pas encore fini mon texte, mais je suis presque à la fin. Donc là, j'ai déjà écrit à peu près 240 mots. Donc, c'est bien. Mon texte, il est bien structuré. J'ai donné tous les arguments positifs, négatifs et des solutions. Maintenant, je vais finir mon texte. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour finir notre texte? On va commencer un autre paragraphe. Donc, on commence là. Nous espérons que vous saurez Donc ici, n'oubliez pas, ça, c'est la deuxième page. Normalement, il n'y a pas ça, ok? Après, je reviens pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Que vous serez futur, que vous serez. Ici, il y a une possibilité. Je peux utiliser que vous seriez, et là, c'est les subjonctifs, que vous serez le futur. Tous les deux sont corrects. Vous seriez dans les sens qui, par rapport à ce que je viens de dire, donc vous allez vous baser à ça pour qu'on puisse arriver à une solution, condition. Futur dans les sens qui, oui, vous allez vraiment penser à cette solution que je viens de vous donner. Donc c'est pour ça pourquoi. La différence entre serait, futur, seriez, conditionnel. Donc c'est très très proche, c'est un i qui change les tons verbaux, mais aussi les sens. Donc pensez à ça. Dans ces cas-là, les deux sont possibles et vous pouvez utiliser celui qui vous pensez qui est plus adapté à votre texte. Que vous saurez prendre en compte nos préoccupations. Ici, il y a un petit C qui vient là, donc je le note ici. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 C. Donc le premier, je le laisse là. Préoccupation.
reconsidérer cette décision. Et c'est la décision qu'il avait prise au début du texte. OK? Voilà. Donc là, j'ai fini mes arguments. Pourquoi? Parce que je suis déjà à la fin de mon texte. Là, maintenant, j'ai déjà dit ce que je pensais, ce que j'attendais, quelles sont les inquiétudes des habitants. Et moi, en tant que représentante, j'ai tout présenté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attends une réponse. Et c'est là, c'est la phrase que normalement on utilise. Donc, on met dans l'attente, un nouveau paragraphe, dans l'attente de votre réponse. N'oubliez pas, nous sommes en train d'échanger des lettres. Si je suis en train d'échanger des lettres, j'attends une réponse. Veuillez agréer, ça, très utilisé, hein? Veuillez agréer. Agréer qui? Donc, monsieur le maire. Hein? Si je connais les noms du maire, je vais utiliser les noms. Ok? Par exemple, je ne sais pas, agréer monsieur Emmanuel Macron. Je vais ajouter son nom. Donc, monsieur Emmanuel Macron, monsieur Macron, donc monsieur le président, c'est la même chose ici. Donc, monsieur le maire dans ce sens. Ok? Donc, je peux remplacer par les noms si je les connais. Ah, si c'est une femme, donc je vais ajouter le nom de la femme. Par exemple, ici, un exemple, je dis monsieur Emmanuel Macron, par exemple, madame Brigitte Macron. Donc, j'allais ajouter les noms directement. Ici, j'utilise un nom très connu parce que c'est plus facile d'exemplifier. Donc, veuillez agréer donc l'expression de nos salutations Donc ici à la fin, vous pouvez dire mais de nos meilleures salutations, de nos salutations distinguées, de nos salutations respectueuses. Donc ce qui vous préférez. Et voilà, mon texte, il a fini. Donc dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de nos salutations respectueuses. Si on voit bien, donc je vous montre, juste un instant, on a où notre consigne. C'est un texte de 250 mots minimum. Donc, on a notre consigne. Je sais à qui j'écris, donc je commence mon texte par là. Mon premier paragraphe, c'est l'introduction de ma consigne, ce qui est demandé. Les paragraphes suivants, c'est mon premier argument. Donc, je vais argumenter par rapport à ce que j'ai présenté en tant que condition, ce que j'aborde au long de mon texte. Si je fais des fautes, il n'y a pas de souci, hein, je le barre et je réécris, ou alors je les barre et j'écris juste devant. Ah, je me suis trompée, mais c'est juste une lettre, c'est pas grave, donc je barre et j'ajoute ce qu'il faut faire, de façon que ce soit lisible. Donc, j'écris mon premier argument. Ensuite, je viens avec un deuxième argument pour justifier. Vous avez vu que j'ai repris ce que j'ai utilisé au long de mon premier paragraphe pour bien justifier ce que j'écrivais. J'écris en première personne du singulier, en tant que moi-même, en tant que représentante des habitants d'un bâtiment, mais j'écris aussi utilisant nous, nos. Pourquoi? Parce que je parle au nom de tous les habitants. Donc, quand je dis nous, c'est tous les habitants. Quand j'utilise je, c'est moi-même. Donc, je peux faire ces jours. Ça dépend quel est le moment de mon texte. Et ensuite, le troisième paragraphe, c'est juste ici, par rapport aux arguments, c'est le quatrième, dans le sens complet du texte. Je vais, si possible, présenter une solution. S'il y a une solution viable. S'il n'y a pas cette solution-là, ce n'est pas grave, dès que je sache que j'ai donné les arguments pour justifier mon mécontentement par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. À la fin, je demande donc qu'ils réfléchissent à ça. Et en plus, j'attends une réponse. Ici, je vous ai fait, je vous avoue hein, que j'avais commencé ce texte avant, j'ai changé quelque part au long du texte, ici, que je voyais aussi vos arguments. Mais mon texte, j'avais compté avant, peut-être je me trompe un petit peu parce que j'ai changé quelques mots. Mais jusqu'au départ, j'avais compté, je vais noter ici, hein, parce qu'il y a un nombre de mots. Comme je vous ai dit, j'avais me trompé par rapport à la page 12 et la page 13. Mais voilà, mon texte, il a 1264 mots. Le minimum, c'était 250.
J'ai atteint mon objectif? Oui. J'ai dépassé trop? Non. Parce que si je pense 264 par rapport à 250, ça ne dépasse même pas 10%. Donc, normalement, on doit écrire un petit peu plus parce que si on se trompe au moment de compter la quantité de mots, donc là, j'ai une petite marge pour éviter de me tromper par rapport à ça et d'être pénalisé. N'oubliez pas qu'ici, c'est un texte qui, lui, tout seul, il vaut 25 points. C'est toute la production écrite. Il y a seulement un texte au niveau B2. Et en plus, je suis pénalisée, par exemple, si je suis hors sujet, si je dépasse la ligne, si j'ai trop de fautes au long de mon texte, si je vais rassurer mon texte, si je barre trop, si je ne sais pas structurer les paragraphes, si je n'identifie pas, parce qu'il y a des gens qui préfèrent sauter une ligne. Mais ici, je ne sais pas si ma lettre elle est un peu plus grande, peut-être j'aurais besoin de tout l'espace. Donc, c'est mieux normalement de bien marquer quand je commence un nouveau paragraphe, si j'ai bien utilisé la ponctuation, les accents. Donc, tout cela, ça va compter au moment de m'attribuer une note. Tout cela, ça compte, ok? Pour ceux qui posaient la question, il y a ma chaîne YouTube. Ici, si vous allez sur mon profil, il y a un lien avec tous mes réseaux sociaux. Le premier, c'est ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas encore, donc c'est le même nom. Ça veut dire je vais apprendre le français en portugais brésilien parce que je suis franco-brésilienne, donc le portugais, c'est ma première langue. Donc, si vous tapez directement, vous allez tomber là-dessus. C'est le même nom ici de mon profil. Donc, vous allez tomber dessus. Si vous n'êtes pas au niveau B2, si vous êtes au niveau B1, A1, A2. Si vous n'allez pas passer des évaluations ou si vous allez passer par exemple le TCF, il y a déjà des modèles prêts sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une playlist qui s'appelle Test. Donc il y a tous les tests. Et il y a encore DELF B1, DELF B2, DELF A1, DELF A2, TCF. Par exemple, maintenant à midi, je viens de vous libérer une compréhension orale. C'est un test des niveaux par rapport à la compréhension orale basée sur le TCF. Donc, il y a déjà des vidéos qui sortent tous les jours. Donc, tous les jours, il y a au moins une nouvelle vidéo. Il y a des défis, il y a des playlists de conjugaison. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Là-bas, il y a tous les lives qui ont été faits ici sur TikTok, sauf le premier parce que je ne savais pas utiliser, donc je les ai perdus. Désolée, hein? Mais voilà, il y en a beaucoup. Je vais vous repasser pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Mais en sachant, hein, je vais vous laisser disponible sur YouTube. Et si vous tapez production écrite DELF B2, tout public, donc vous allez trouver facilement parce que je vous ai pris sur le site officiel. Là-bas, il y a l'évaluation complète, mais il n'y a pas de correction. Il y a des corrections par rapport à la compréhension orale écrite, mais il n'y a pas de modèle de texte. Donc, c'est ça. En sachant que oui, vous pouvez écrire différemment, il n'y a aucun souci dès que vous soyez par rapport à la consigne. Pas hors texte. Et je vous rappelle, hein, quand on écrit une lettre, il y a plus d'une façon d'écrire. Il y a certains modèles, surtout quand on utilise des livres, par exemple le livre et aussi le DELF, qu'il y a un modèle. Par exemple, si vous dites, par exemple, qui écrit, il y a qui on écrit. Donc, on a des informations. Les noms, le prénom, les noms, l'adresse, donc la ville, le pays, tout ça, complet pour les deux personnes. Ici, je n'ai pas besoin de prendre compte ça parce que je pars du principe que si je vais écrire une lettre, ici, c'est ma lettre et ces informations-là viennent sur l'enveloppe. Donc, c'est pas dans ma lettre directement que je vais les ajouter. Et en plus, il y a beaucoup de correcteurs qui ne comptent pas cette quantité de mots. Mais il y en a d'autres qui considèrent. Donc, imaginons donc la confusion. Si j'écris là, par exemple, Monsieur le maire, plus les noms, l'adresse, tout ça, ça me donne 50 mots. Ça me fait 50 mots de plus à la fin. Et en plus, ça me prend énormément d'espace. Donc, c'est aussi un cas à vérifier. Je vous invite toujours à aller au centre où vous allez passer votre évaluation et demander par exemple au responsable, le coordinateur des examens, un modèle. Dites, je vais passer mon DELF ici. Est-ce que vous pouvez me donner un modèle pour que je puisse avoir une idée de ce que vous attendez de moi? Donc là, ça sera plus simple. Et là, c'est sûr et certain que votre centre vous donnera les modèles les plus utilisés. OK? Donc, voilà. Une zone piétonne, c'est une zone où on n'utilise pas des véhicules, des voitures. Donc, zone piétonne, ça veut dire zone qu'il n'y a que des piétons, donc qui marchent à pied. Bien évidemment, parfois, on y trouve aussi de vélos. Aujourd'hui, il y a des trottinettes, mais parfois même les trottinettes électriques sont
sont interdites, donc c'est-à-dire que c'est plus des gens qui marchent. C'est moins dangereux. Donc normalement, c'est à la vitesse de 20 km/h. Normalement, une voiture, elle roule d'habitude à partir de 30, donc c'est pour ça, pour limiter la vitesse. Il y a aussi d'autres telles que la pollution sonore ou la pollution atmosphérique qui ont été abordées au long du texte. Ok? Donc là, c'est la deuxième page. Et ici, la troisième. Par rapport à la zone piétonne, au centre-ville de Lyon, par exemple, il y a une partie qu'on peut arriver en bus, mais après, on ne peut plus utiliser des véhicules pour déplacer. Donc, c'est-à-dire que c'est une zone piétonne. Si vous avez déjà fait du camping, quand on arrive au camping, c'est écrit, vous arrivez à une zone de camping, donc faites attention, c'est une zone piétonne, ou alors roulez à la vitesse maximale de 20 km/h. Ça, c'est un exemple. OK? Pour celles qui ne connaissent pas l'évaluation, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo avec toutes les explications par rapport à tous les tests. DELF, DALF, DILF, TCF, TEF. Donc, il y a tous les modèles. Voilà, donc on a fait tout le texte. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a des textes ou modèles A1, A2, B1 et maintenant B2. Il y a aussi le modèle du TEF. En sachant que si vous avez regardé une vidéo du TCF et si vous allez passer le DELF, il n'y a aucun souci parce que les modèles sont basés. Donc la différence surtout, c'est que le TCF, c'est un certificat et le DELF, c'est un diplôme. Mais quand même, vous pouvez travailler. Si vous êtes déjà au niveau C1, tant mieux. Donc la seule différence, c'est qu'au lieu de 250 mots, vous devez écrire 350 mots. Donc c'est un petit peu plus difficile. Mais sinon, vous pouvez vous adapter et utiliser selon vos besoins. D'accord? Je vous invite à tous à vous abonner ici et aussi à ma chaîne YouTube. Si vous pouvez devenir membre de la chaîne, c'est super. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos. Comme ça, vous pouvez avoir plus de modèles par rapport à un tas de choses. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour les cadeaux, pour ceux qui en ont envoyé. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas quand on aura le prochain live, mais je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez avertis. Et surtout sur YouTube, donc activez la petite cloche, comme ça il y a des vidéos tous les jours. Et dès que la vidéo elle sort, normalement je les publie soit à midi, soit à 17h en France, donc l'heure française. Mais là, si vous activez les notifications, vous serez avertis dès que je publie quelque chose de nouveau. Ok? Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ah, je vais enlever les sons, mais je vais repasser les pages pour que vous puissiez refaire la capture d'écran si vous n'avez pas encore fait.